Et on reçoit maintenant deux figures emblématiques et cultes de l'animation belge. Ils sont deux des réalisateurs les plus déjantés du cinéma d'animation en Belgique et ils sont nos invités, Vincent Patard et Stéphane Laubier. Ravis de vous accueillir tous les deux dans 64 minutes. Vous sortez Pic Pic, André et leurs amis. Le recueil au format à l'italienne compile plus d'une centaine de gags qui mettent en scène vos personnages fétiches. Il s'agit du cochon Pic Pic et du cheval André. Alors peut-être rappelez-nous qui ils sont. Décrivez-les-nous rapidement pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Pic Pic s'appelle Pic Pic le cochon magique et le cheval André le mauvais cheval. Au départ, c'était des films d'animation qu'on avait chacun de notre côté. Moi, je faisais le cochon et Vincent, il faisait le cheval. Et puis, quand on nous a demandé, pour un festival belge qui s'appelait Télémoustique, nous a demandé d'animer les pages d'un agenda culturel, donc papier, on ne sait pas très bien quoi faire, donc on n'a pas beaucoup d'imagination. On s'est dit, on va reprendre les petits personnages fétiches qu'on a dans l'animation et on va en faire des strips. Et qui sont leurs amis ? Les amis, c'est un petit peu des nouveaux personnages qui sont arrivés dans le monde de la bande dessinée parce que l'univers était un petit peu plus réduit dans les cours d'animation. Et donc il y a Éléphant qui est arrivé, il y a Danny qui faisait déjà partie de temps en temps de petits sketchs dans les films d'animation. Mais voilà, en gros, c'est vraiment, il y a tout un univers qui s'est un petit peu développé. C'est un petit peu comme si on les suivait au jour le jour dans les coulisses derrière les tournages en fait des films et on les suit dans leur vie de tous les jours. Alors on parle du livre, mais on va se priver du plaisir de regarder quelques images quand même de ces courts métrages. Alors, les auteurs de bande dessinée rêvent tous de voir leurs personnages s'animer et vous faites le contraire. Vous transformez Pic Pic et André en héros de BD. Pourquoi ? Faites le chemin à l'envers. Oui, c'est ça. Mais c'était assez étrange pour nous parce que c'est vrai que c'était des personnages qui étaient d'abord destinés à bouger et là de faire des personnages fixes. Et surtout, on a dû leur donner une personnalité différente. En animation, ils font des gags visuels. Ici, ils devaient vraiment apprendre, ils devaient avoir des émotions, ils devaient être tristes, heureux, enfin voilà. Et c'était un petit challenge avec lequel on s'amusait. C'est un peu comme au théâtre, vous avez des personnages et vous devez dire qu'est-ce que je vais faire avec eux. Ils n'ont pas beaucoup de moyens de bouger, donc voilà. Ce sont des personnages qui sont indissociables de votre carrière depuis une trentaine d'années. Est-ce que vous reconnaissez en eux ? Est-ce que vous vous mélangez avec eux à force ? Je crois qu'il y a un peu une partie de nous deux dans chacun de tous ces personnages. Mais oui. Mais ouais, c'est vrai qu'au départ, moi, je m'occupais un petit peu du cheval et Stéphane du cochon. Donc, il y a forcément une plus grande partie dans le cochon chez Stéphane et une plus grande partie du cheval chez moi. Mais oui, après, on a un peu tout mélangé, nos jouets ensemble. Et donc, voilà. Bon, c'est votre animalerie. Voici ce qu'on peut lire en préface du livre. On rit bêtement, on se roule par terre, on se tape les cuisses quand c'est génial, mais aussi quand c'est nul. Et plus c'est nul, plus on trouve ça génial. C'est signé du dessinateur Gueluc. Plus vous êtes nul, plus vous êtes géniaux. Ça vous résume bien ? En tout cas, j'aime beaucoup la conclusion de Philippe Gueluc. Ça vous convient, ça vous va ? Oui, ça me convient, évidemment. Est-ce que c'est ça l'humour belge, en fait ? On parle toujours de cet humour belge, un peu absurde, etc. Vous en êtes, en tout cas, vous en êtes deux des emblèmes. Est-ce que ça vous convient comme définition ? Ouais, c'est toujours difficile à dire comme ça, mais c'est vrai qu'en tout cas, on aime bien prendre des matières et les réinterpréter un petit peu de manière différente. Et on cherche toujours, on essaye de se surprendre soi-même et puis on ne sait pas très bien. Le magazine français culturel Les Inrocks décrit votre livre comme un concentré d'humour belge profondément absurde par les maîtres du genre. C'est ça la définition de l'humour belge ? Oula. Ça, c'est vu par un Français, alors qu'en disait belge. Non, franchement, je ne sais pas très bien c'est quoi l'humour belge. Moi, il y a beaucoup de Belges dont j'aime l'humour, que ce soit en bande dessinée, si on parle de bande dessinée francophone et bande dessinée flamande, il y a des auteurs qui ont des univers très surréalistes, très absurdes, et un peu comme l'humour anglais, surtout en ce qui concerne les dessinateurs flamands. Et je ne sais pas, c'est un peu de l'improvisation. Oui, c'est peut-être aussi
l'art de rendre les personnages un peu crétins attachants aussi, peut-être, parce que c'est vrai qu'on pense, par exemple, il y a un personnage qu'on aime bien en Belgique, c'est Maurice le Cowboy Henk. Et c'est un personnage qui est assez crétin, mais qui en même temps, il vit dans un univers un peu surréaliste et il est très attachant, quoi. Alors, on vous connaît aussi au cinéma, on l'évoquait tout à l'heure, on pense à votre film Panique au village qui avait été sélectionné au Festival de Cannes en 2009. Il y a eu le carton aussi avec Ernest et Célestine qui avait été nommé aux Oscars. Vous avez reçu il y a un mois le Magritte du meilleur court-métrage d'animation pour votre film La Foire agricole. Le Magritte, ce sont les prix du cinéma belge. Est-ce que ces récompenses, est-ce que ces nominations, pour vous, c'est important ? Bah oui, bien sûr, c'est vraiment, ça fait tellement, enfin, ça nous permet, déjà ça nous donne confiance en nous, et puis ça nous permet d'avancer, de continuer, de toujours, je veux dire, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, déjà c'est important pour tout le monde, tous les gens qui ont travaillé avec nous, c'est de se dire tout le travail qu'on a fait, c'est un retour du public quelque part. Vous dites ça nous donne confiance, vous n'avez pas confiance ? Non, pas tellement. On se remet tout le temps en question, en fait, que ce soit pour les strips ou pour les films d'animation. Oui, on réfléchit toujours. Oui, dès l'écriture, on recommence tout à zéro. On fait, c'est sans cesse recommencer. Alors justement, là, vous êtes en train de recommencer quelque chose. Sur quel projet vous travaillez ? Alors oui, on est en train de finir un quatrième scénario pour un quatrième 26 minutes de Panique au village, les grandes vacances. Et voilà, ça se met tout doucement en place. C'est quoi l'influence belge sur la bande dessinée ? On pense à Hergé, etc. C'est vraiment, la Belgique, c'est vraiment le pays de la bande dessinée. Vous le voyez comme ça ? Bah oui, il y a quelques bons auteurs, que ce soit Hergé, que ce soit Franquin, que ce soit Machereau. Enfin, il y a énormément d'auteurs de bande dessinée qui sont toujours des références pour nous, qu'on fasse des scénarios de films d'animation ou de bande dessinée. Pourquoi la bande dessinée marche si bien en Belgique encore aujourd'hui ? Oui, difficile à dire, mais je pense qu'à l'époque de l'âge d'or de chez Dupuis, il y a des gens comme Franquin, Maurice qui étaient fascinés par l'animation aux États-Unis. Et je pense que, enfin voilà, c'est un peu, ils ont un petit peu aussi pompé. C'est un petit peu ça qui les a nourris, à mon avis. Et puis c'est resté en Belgique. Et puis aujourd'hui, il y a vous. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Pic Pic, André et leurs amis, sortis chez Casterman. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir dans 64 minutes.